Novexco, c'est une compagnie qui distribue principalement des produits de bureau. On a environ 240 employés. On en a une centaine dans l'entrepôt et à peu près 140 dans les bureaux. La première fois que j'ai appris que j'étais enceinte, effectivement, je travaillais chez Autobus Galant et depuis peu de temps, c'était un super stress. Mais je me suis souvenue qu'à mon embauche, quelques mois auparavant, M. Galant m'avait transmis que chez Autobus Galant, la famille, c'était important, puis qu'il misait sur des gens qui aimaient la famille. Donc, je me suis dit, bien, j'y vais, je leur annonce, puis ça a super bien été. De mettre en place des mesures conciliation travail-famille, je pense qu'en 2013, il y a des nouvelles réalités, puis on n'a pas le choix. Pour nous, c'est terminé là, d'exiger à nos employés de travailler de 9 à 5, 40 heures semaine de façon rigide. Il faut être à l'écoute de ces nouvelles réalités-là. Les gens sont stressés, les vies aujourd'hui sont... On n'arrête pas de courir et je pense qu'il faut absolument là, mettre en place. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on a réalisé ça. Chez Novexco, on a décidé de mettre en place une politique d'horaire de travail flexible, principalement parce que le marché le demande. Ce qu'on a favorisé, c'est les horaires, de modifier les horaires de travail. Donc, le début de l'horaire de travail et la fin de l'horaire de travail est flexible. Étant coordonnatrice des ventes, c'est certain que je m'occupe de plusieurs gros dossiers. Donc, quand j'ai besoin de m'absenter pour des raisons familiales, eh bien, je peux travailler de la maison et puis on peut se contacter en tout temps. Là, on travaille conjointement, les filles du département avec moi. Ça va très bien, comme ça. Nous, on œuvre dans un domaine où il y a beaucoup de dernière minute. C'est du transport de personnes. On a des commandes de dernière minute. Il faut répondre aux besoins de la clientèle. Alors, ça devient très difficile de prendre des groupes de personnes, par exemple, un centre d'appel où on a ici 5 personnes, où il y a quelques jeunes mamans. Il faut essayer d'ajuster les horaires pour que ça fonctionne et pour les employés, mais d'être capable de répondre aux besoins des clients. Chez Novexco, on a décidé que chaque directeur déciderait de l'horaire flexible qui est possible pour son département. Donc, au crédit, on peut décider que c'est plus facile pour eux de commencer plus tard et de terminer plus tard, tandis qu'au service à la clientèle, bien, on doit vraiment servir de 8h30 à 17h. Chez Autobus Galant, le côté humain, c'est super important. C'est en premier plan, je vous dirais. C'est sûr que l'entreprise, il faut qu'elle soit viable, mais le côté humain, là, ça a toujours été super fort ici. Puis évidemment que quand un employé vit des situations particulières pour un parent ou un enfant malade, on accommode les horaires en fonction des besoins et des demandes de l'employé. Parce que de toute façon, on s'entend que si l'employé n'avait pas accès à cette flexibilité-là, bien, elle ne travaillerait pas bien au bureau. Dans le fond, c'est gagnant pour les deux parties. Les gestionnaires ont moins de réticence présentement à l'implantation de la politique parce qu'ils se rendent compte que le besoin est là, le marché le demande, les employés le demandent. Donc, c'est sûr que c'est une réalité du marché du travail d'aujourd'hui et on n'a pas le choix, si on veut aller chercher et attirer des bons candidats, d'aller de l'avant avec cette politique-là. Ici, dans l'entreprise, c'est ici que j'ai commencé ma famille. Je suis rendue avec 3 enfants, puis ça a toujours été bien vu. Ici, c'est pas juste des employés, des collègues de travail. On est amis aussi, on jase de toutes sortes d'affaires, puis le sentiment d'appartenance, c'est comme si tu venais travailler à la maison, dans le fond.